Les documents authentiques jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage des langues étrangères. Ils offrent aux étudiants l'opportunité de développer des compétences linguistiques et culturelles de manière concrète, au plus proche des situations de communication réelles qu'ils vont vivre. Dans cette leçon, nous allons explorer la façon de trouver et d'exploiter des documents authentiques pour le cours de langue étrangère. Et dans cette partie, nous allons nous pencher tout d'abord sur ce qu'est un document authentique. Un document authentique, c'est un document qui est réellement utilisé par les locuteurs natifs de la langue étudiée. Il peut s'agir de journaux, de magazines, d'émissions de télévision, de films ou de chansons pour la langue générale, mais il peut aussi s'agir de documents professionnels, de rapports, de mails et d'autres outils, même comme des modes d'emploi, qui vont permettre aux apprenants de se familiariser avec des situations réelles, des situations qu'ils vont rencontrer dans leur activité quotidienne. Et le travail sur ces documents va permettre d'améliorer leur compréhension, mais également leur expression, ainsi que la compréhension des différences interculturelles. Alors, où trouver des documents authentiques? Pour les documents faisant référence à de la langue en général, il y a la presse papier, bien évidemment, mais pour les documents professionnels propres à une entreprise ou à une branche professionnelle, eh bien, on pourra trouver bien sûr des documents imprimés qui nous seront peut-être communiqués lors de l'analyse des besoins en entreprise. Et bien évidemment, il y a des sites web et des réseaux sociaux, par exemple des réseaux sociaux professionnels, qui peuvent également être des sources pour aller chercher des documents authentiques. Alors, un document authentique, ce peut être un texte, un enregistrement audio ou un enregistrement vidéo. Alors, comment exploiter les documents authentiques en classe? Eh bien, ces documents vont nous permettre de travailler sur la compréhension orale, par exemple à travers l'écoute d'audio ou le visionnage de vidéos sur lesquelles on aura préparé des questions de compréhension, la compréhension écrite à partir de textes, mais également l'expression orale ou ce qui aura été appréhendé dans les vidéos, les audios ou les textes pourra être réutilisé à l'oral ou aussi à l'écrit. Et puis, ces documents vont permettre d'appréhender les différences interculturelles avec les apprenants. Nous allons voir dans la prochaine partie eh bien, comment concrètement nous allons utiliser ces documents pour travailler sur ces différentes compétences.